Yahweh, nous te rendons grâce de nous parler ce matin. Ta parole est celle qui nous éclaire. Ta parole est la vérité. Et tu as dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je voudrais être cet instrument que tu vas utiliser afin de parler à ton peuple ce matin, afin de nous instruire, de nous conseiller, de nous éduquer, nous corriger, afin que nous soyons prêts, que nous soyons accomplis pour toute bonne œuvre. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit seul m'inspire, que lui seul se serve de moi et de mes mots afin de communiquer la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour chacun de nous ce matin. Oh Dieu, nous te prions que seul tes buts soient atteints et non ceux des hommes et de l'ennemi. Ainsi nous réduisons au silence toute voix qui pourrait s'élever dans nos pensées pour s'opposer à la volonté de Dieu, pour contredire la parole de Dieu, pour tordre le sens de la parole de Dieu. Nous les faisons taire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu, nous nous disposons à t'écouter. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux acclamer dans la joie? Acclame dans la joie, acclame dans la joie. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Car nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. Je suis dans Jacques chapitre 4. Je vais lire un seul verset, le verset 7. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, parole du Seigneur. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue au centre missionnaire Sion. C'est la maison de notre Père, la maison de votre Père. Amen. Sentez-vous à l'aise et que le Seigneur Dieu vous visite ce matin. Amen. Je suis en train de vous dire que ayez la foi que aujourd'hui vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Car Dieu a une mission, Dieu a un but qu'il veut atteindre avec vous ce matin et Dieu va l'atteindre parce qu'il est souverain. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur une fois de plus pour l'opportunité qu'il m'accorde de partager avec vous la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur de vous voir malgré les intempéries. Vous êtes là, ça montre combien vous aimez Dieu, ça montre aussi combien vous faites les efforts malgré les intempéries d'être dans l'église, dans les lieux où Dieu vous attend. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, ce matin, nous allons parler d'un thème important et ce thème s'est tiré dans ce livre. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est ça le thème. Pourquoi ce thème? Nous venons de passer une semaine de prière pour la délivrance. La Bible dit ceci dans Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. J'ai entendu lorsqu'on était en train de prier, on nous a dit que le Seigneur nous donne la force, la capacité de ne plus retomber dans ce qui nous avait amené dans la servitude. Donc, le thème que nous voulons évoquer avec vous ce matin a pour but, qu'est-ce que je dis? Ce thème constitue l'une des clés pour vivre la délivrance et pour préserver sa délivrance. Vivre la délivrance et la préserver.
C'est le but de ce thème. Et ce passage constitue l'une des clés, si pas principale, mais l'une des clés importantes pour vivre la délivrance, pour la conserver aussi. Parce que la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a délivré. Alors ne vous laissez plus vous mettre sous le joug de la servitude. Si Dieu vous a fait sortir de la servitude, il est de votre responsabilité de vivre cette délivrance, de vivre cette liberté et de ne plus revenir, de ne plus vous laisser, de ne plus vous laisser de nouveau ramener sous la servitude, comme le dit la parole de Dieu. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Kopesa nzela te ozonga lisusu to bazongisa yo lisusu na se ya bowumbu. Oso obimaki na bachaîne, obimi na prison, obimi na bowumbu. Nzamba bimisi yo mpo obika na liberté. Mais alors kotika eloko te, kotika mutu te azongisa yo lisusu na se ya bowumbu, azongisa yo na boloko, azongisa yo na bachaîne, azongisa yo na balie. La vie chrétienne est une vie où nous devons aller de progrès en progrès. Si le Seigneur t'a délivré dans un domaine, tu ne peux plus retourner à la servitude dans ce domaine-là. Ce qui nous ambasse à Kangola, qui est un domaine songolo to pakala, et qu'on a la source malamu te yomi ça on zamba kozo mizote. Et ça la responsabilité na biso. Yango moko ya clé oyo tolingi to pesa biso. Ezali pe moko ya secret oyo batela mutu kati na délivrance pe esala kete mutu ya solo abika liberté on Nzambe amemeli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que ce sujet, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, était aussi un des moyens qui te permet de réduire le pouvoir du diable, de l'ennemi sur ta vie. Et en Bible, elle dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, comprenez que se soumettre à Dieu et résister au diable constitue aussi un des moyens, l'une des manières pour réduire le pouvoir de l'ennemi sur notre vie. Je déclare que l'attitude que tu auras dès ce matin te permettra de réduire le pouvoir du diable sur ta vie. Amen. Donc je vais dire mieux. L'attitude que tu vas avoir après avoir écouté ce message te permettra d'anéantir. Anéantir veut dire rendre néant, rendre nul, rendre sans effet les attaques, la force, les armes que le diable va utiliser contre toi. Amen. Afin de pouvoir te ramener dans la servitude. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur parce que nous savons quand Dieu commence une œuvre, comme on vient de le dire, comme on venait de prier, Dieu ne s'arrête pas en chemin. Dieu amène son œuvre jusqu'à l'achèvement, jusqu'au bout. Comme dirait un homme de Dieu, Dieu était jusqu'au boutiste. Et les enfants de Dieu, nous devons aussi être des jusqu'au boutistes. Lorsque tu te rends compte que dans tel domaine ou dans tel autre domaine, Dieu m'a délivré, ne retourne plus dans ce domaine-là sous la servitude. Amen. Cherche maintenant d'autres domaines de ta vie où tu sens que tu n'as pas encore été délivré. Parce que ta vie doit aller de progrès en progrès. C'est-à-dire, si hier, tu étais incapable d'aimer et que Dieu t'a délivré d'un esprit de haine, alors demain, il faut maintenant que Dieu te délivre encore de cet esprit qui t'empêche de faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'Éternel Dieu te bénisse.
Alors, mon point, je vais parler de 3 petits points. Je vais parler de se soumettre. C'est quoi se soumettre? Et se soumettre à Dieu signifie quoi? Et deuxièmement, je vais parler de la conséquence de se soumettre à Dieu. Et enfin, je vais nous dire quelques conseils comment arriver à se soumettre à Dieu. Donc, comment soumettre plutôt sa vie à Dieu. Voilà. Ce seront là les 3 petits points que nous aurons à partager ce matin. Le premier, c'est, j'ai dit, se soumettre à Dieu. Que signifie se soumettre? Se soumettre veut dire se mettre sous ou en dessous de. C'est se placer en dessous de. Je prends un exemple. Quand je prends ce papier mouchoir et que je le mets sous ma Bible, le fait de le mettre sous ma Bible, vous entendez vous-même, le mettre sous. C'est ça, soumettre. Donc, mettre en dessous. Quand la Bible dit c'est soumettre, c'est que toi-même, tu te places en dessous. Toi-même, tu te donnes une place qui n'est pas légale, qui n'est pas au-dessus, mais qui est en dessous. Se soumettre à Dieu revient à dire se mettre sous l'autorité de Dieu. Se soumettre à Dieu revient à dire se placer sous l'autorité de la parole de Dieu. Se soumettre à Dieu revient à dire avoir une place en dessous de l'autorité de Dieu. Est-ce que c'est clair? Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est se placer en dessous de son autorité, car Dieu est une autorité. Raison pour laquelle la Bible nous commande, la Bible nous donne l'ordre en disant soumettez-vous donc à Dieu. Mettez-vous sous l'autorité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela contient la pensée du positionnement. Positionnement spirituel. Quelle est ta position spirituelle par rapport au monde spirituel, par rapport à Dieu? Cela contient la pensée de l'emplacement. Positionnement, emplacement. Position nayo par rapport à autorité en Nzambe, par rapport à Nzambe. Emplacement, dans quelle place tu occupes dans l'hiérarchie spirituelle. Cela contient aussi la pensée. Quand on dit se soumettre, et l'union qu'on peut s'appeler makanisi ya koloba ete, tu acceptes volontairement et consciemment de se placer sous la volonté de Dieu, sous la direction de Dieu, sous la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sous la conduite de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu te dit pars, se soumettre veut dire j'accepte ce que Dieu m'a dit de faire. Je fais quoi? Je pars. On se soumet à la volonté de Dieu en obéissant à la voix de Dieu, à sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, afin que tu retiennes, se soumettre à Dieu, c'est se placer sous l'autorité de Dieu. C'est se mettre sous son autorité. C'est accepter volontairement et consciemment de se placer sous son autorité, sous sa volonté, sous sa direction, sous sa conduite. Je me plie à ce que Dieu dit. Alors qu'aussi il faut savoir, lorsque nous parlons de se soumettre à la volonté de Dieu,
Cela nous parle de deux aspects de la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu que tu dois faire. Mais il y a aussi la volonté de Dieu que tu dois subir. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Et qu'est-ce que Dieu permet qu'il t'arrive dans ta vie? Lorsque Jésus-Christ était confronté dans le jardin de Gethsemane à la réalité de la croix dans sa prière, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Il devait subir la volonté de Dieu. Lorsque dans ta vie, tu comprends que ce qui t'arrive est la volonté de Dieu, soumets-toi à la volonté de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te convainc pour te dire, les choses qui arrivent, c'est moi Dieu qui les ai permises. Alors, toi en tant qu'enfant de Dieu, soumets-toi à la volonté de Dieu. Si c'est le contraire, en ce moment-là, tu connais le voie. Comment empêcher cela? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'aussi Dieu te parle, ou plutôt dans un domaine ou dans un autre, Dieu te révèle ce que tu es appelé à faire. Dieu te donne des recommandations, des conseils. Dieu t'instruit. Il te dit par exemple dans tel domaine, voilà comment tu dois faire les choses. Se soumettre à Dieu veut dire faire exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Donc je disais que la volonté de Dieu doit être comprise sous deux aspects. La volonté à faire, mais aussi la volonté à subir. Lorsque Marie a reçu l'ange, plutôt, lorsque l'ange est apparu à Marie, l'ange lui a dit que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, il sera le sauveur de son peuple. Vous connaissez l'histoire? À la fin, qu'est-ce que Marie a dit? Marie a dit qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur. Amen, amen. Et ça, la mélangaï kolandisa mokano nanzam. Alors, c'est ici où je voudrais vraiment attirer ton attention sur le fait que, j'ai dit, se soumettre à Dieu, c'est accepter volontairement et consciemment de se soumettre à la volonté de Dieu, de se placer sous la volonté de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Donc, il y a quelque chose où tu dois être conscient et tu dois aussi appliquer ta volonté à se soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Se soumettre à Dieu, se soumettre à sa volonté, se soumettre à son autorité, c'est se soumettre à sa parole. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te donne la capacité, la sensibilité à connaître la volonté de Dieu. C'est ça la clé. Lorsque tu comprends que ça c'est la volonté de Dieu, c'est à toi maintenant la liberté. C'est pourquoi je voudrais ajouter un troisième élément. Quand on dit se soumettre à Dieu, c'est aussi la décision de ramener sa propre volonté sous la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu comprends que ça c'est la volonté de Dieu, il te reste maintenant la liberté de dire je me soumets ou je ne me soumets pas. J'accepte ou je n'accepte pas. Je fais ou je ne fais pas. Parce qu'il y en a plusieurs qui dans certaines circonstances, situations, ils refusent cette situation sans pour autant avoir la certitude que ce qui m'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Si tu as la certitude que c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu as à faire? C'est se soumettre. Si tu veux que ça s'arrête, qu'est-ce que tu peux faire? Tu implores la miséricorde de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut se lever contre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut empêcher cela. Il faut refuser cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous devez comprendre que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de la parole. Parce que nous connaissons Dieu par la parole. Car lui-même, il est la parole. Il est sa parole. Et sa parole restera la vérité. Sa parole restera
s'accomplira. Au ciel, sur la terre et sous la terre, la parole de Dieu ne changera pas. Amen. Et celui qui s'aligne sur la parole de Dieu verra des jours glorieux sur la terre. Que Dieu te bénisse. C'est soumettre à la volonté de Dieu. Oh, je suis en train de prier que le temps que nous traversions, si c'est la volonté de Dieu, que Dieu nous donne la force de se soumettre. Lorsque Dieu veut te faire traverser le désert, tu n'as pas de mathématiques à faire. Tu n'as pas d'autre formule à faire. Tu ne peux pas fuir le désert. Ce qu'il faut, c'est que Dieu te donne la force d'endurer le désert. C'est pourquoi David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, il a compris que c'est Dieu qui a permis qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et lorsque Dieu veut que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sois assuré d'une chose, que lui-même sera avec toi. Amen. Comme l'homme de Dieu nous avait prêché la fois passée. La présence de Dieu te sera assurée. Même dans la tempête. Amen. Même quand vous êtes dans le bar, la barque. Amen. Vous traversez. C'est parce que c'est lui qui a dit passons de l'autre côté. Il n'a pas dit passez de l'autre côté. Il ne t'a pas envoyé seul. Mais il est avec toi dans la barque. Même lorsque la tempête va frapper la barque, toi tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à avoir peur. Amen. Tu dois savoir qu'il est là avec moi. Je suis dans sa volonté. Et rien ne pourra m'arriver. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, j'ai l'assurance qu'il est avec moi. Je ne sombrerai pas dans le désert. Je ne serai pas englouti dans la mer. Je ne serai pas consumé par le feu. Je le traverserai avec lui. Oh, que l'Éternel soit avec toi. Qui te donne la force de traverser la situation que lui il a permis là. Si c'est lui qui l'a permis, alors sache qu'il est avec toi. Alors soumets-toi à sa volonté. Jésus-Christ s'est soumis à la volonté de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé à la fin? Vous savez ce qui est arrivé à la fin? Dieu l'a glorifié. Chaque fois que tu te soumets à la volonté de Dieu, attends-toi à ce que Dieu puisse te glorifier. Parce qu'au bout de la volonté de Dieu, il y a toujours la gloire. Amen. Il n'y a pas de gloire sans gloire. Lorsque la gloire est la volonté de Dieu pour ta vie, sache qu'il y a la gloire qui t'attend. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Je peux dire quelques conséquences, mais par rapport au texte, puisque j'ai déjà dit, une des conséquences de se soumettre à Dieu, c'est que il y a l'espérance de la gloire. Amen, amen. Quelqu'un qui se soumet à Dieu est assuré de vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Cela a pour conséquence, d'après le texte que nous venons de lire, lorsque tu te soumets à Dieu, cela te met dans une position où tu peux résister au diable. La Bible dit, résistez donc, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. On utilise la conjonction et pas pour dire que c'est ces deux choses différentes, ou plutôt deux choses de même nature, mais pour dire que la deuxième est la conséquence de la première. Le et là peut être aussi remplacé par ainsi. Donc, celui qui se soumet à Dieu, il sera capable de résister au diable. Amen. Autrement dit, comme j'ai écrit ici, la soumission à Dieu produit la résistance à l'ennemi. L'insoumission à Dieu ne peut pas te rendre capable de résister à l'ennemi. Je reprends. Se soumettre à Dieu a pour conséquence la résistance au diable. Autrement dit, la soumission à Dieu produit la résistance au diable. Tu ne résisteras pas au diable de façon littérale, mais le fait de te soumettre à Dieu, cela produit une résistance. Tu ne le verras même pas. Mais ta soumission à Dieu te met dans une position où tu deviens une résistance au diable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que tu te soumets à Dieu, tu rends le diable impuissant contre toi. Tu rends le diable, tu le réduis à néant. C'est-à-dire, son pouvoir est nul contre toi, sa force ne peut rien contre toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, n'oublie pas, je suis en train de te communiquer la pensée de Dieu qui voudrait que tu puisses vivre ta liberté et que tu puisses conserver ta délivrance. Que tu ne reviennes plus sous le joug du diable. C'est pourquoi je dis, chaque fois que tu te soumets à Dieu, tu réduis en ayant le pouvoir du diable sur ta vie. Ainsi, la soumission produit la résistance à l'ennemi, produit l'anéantissement du pouvoir de l'ennemi, produit la nullité des actions du diable contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les 3 compagnons de Daniel à Babylone, ils ont choisi, je dis bien, le choix. Et se soumettre à Dieu, c'était un choix, une décision de choisir volontairement. Ils ont choisi volontairement de se soumettre à Dieu et de ne pas se soumettre au roi de Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si on les avait jetés dans la fournaise ardente, ils n'ont pas été consumés. Les gens qui les ont jetés ont été consumés. Mais eux qui ont été au plein milieu du feu n'ont pas été consumés par le feu. Amen. Les frères et sœurs, ça ce sont les conséquences. C'est-à-dire, ça rend nul même la force du feu. Lorsque tu acceptes de se soumettre à Dieu, non seulement tu résistes au diable, mais je dis, tu rends nul les actions du diable contre toi. Amen. Même ce que le diable avait prévu contre toi ne réussira pas. Ce n'est pas toi qui vas changer cela, mais Dieu va réduire cela en néant. Je déclare dans ta vie que la fournaise dans laquelle tu t'es trouvé par les ennemis, que cela ne te consumait pas. Amen. Et cela ne te consumera pas. Parce que toi, tu as choisi de te soumettre à Dieu. Tu as choisi de venir au culte même lorsqu'il a plu. Amen. Et je déclare que ce que le diable avait prévu contre toi cette journée sera sans effet contre toi. Amen. Au nom de que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Lorsqu'on ne se soumet pas à Dieu, je vais le dire un peu plus loin, ce sera un des points. Je dis, chaque fois que tu te soumets à Dieu, tu rends le diable impuissant, tu le réduis en néant, c'est-à-dire son pouvoir et sa force contre toi sera nulle. Et même toutes ses actions contre toi seront nulles. Voilà la clé qui te permet de réduire au silence tes adversaires. Soumets-toi simplement à Dieu. Ce n'est pas si grave que ça. Soumets-toi à l'autorité de Dieu, à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Raison pour laquelle tu feras un effort. Dans les jours qui vont venir, nous allons apprendre comment connaître la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des manières la plus efficace de faire perdre au diable le contrôle de notre vie, c'est de se soumettre au Seigneur. C'est de se placer sous son autorité, sous sa volonté. Je disais, l'une des manières la plus efficace de faire perdre le diable le contrôle dans notre vie. Je disais ici que, pourquoi nous parlons de l'autorité? Oui, parce que Dieu est une autorité, mais vous devez être aussi conscient que le diable est une autorité. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Et ces autorités ont leur autorité, qui est le diable. Amen. Et chaque autorité cherche à avoir le contrôle. Dieu le fait avec son amour et sa bonté, sa miséricorde. Mais le diable aussi le fait avec sa méchanceté, avec sa ruse, avec sa tromperie. Et il cherche tout le temps à avoir contrôle de ta vie. Même si tu es sorti sous le joug de Dieu, souvenez-vous d'Israël qui était sorti sous le joug de Pharaon. Mais Pharaon n'avait pas lâché prise. Il les a poursuivis pour les ramener sous l'esclavage, sous la servitude. Gloire soit rendue à Dieu parce que ce n'est pas arrivé. Parce qu'ils étaient sous la colonne de nuée. Ils étaient sous la colonne de feu. Dieu qui les conduisait lui-même. Et ils marchaient en suivant la colonne. S'ils n'avaient pas suivi la colonne, Pharaon allait les ramener à l'esclavage. Ça, c'est juste une supposition parce que ce n'est pas arrivé.
Amen, amen. S'ils n'avaient pas marché selon cette colonne qui les conduisait, mes frères et sœurs, cette colonne qui pouvait les éclairer, cette colonne qui pouvait les amener partout, s'ils ne suivaient pas cette colonne sous la conduite de Moïse, en tout cas, croyez-moi, quand les pharaons les avaient suivis, ils allaient les ramener. Parce que c'est lui qui les conduisait. Il dit, je serai devant vous, je combattrai, je chasserai. Mais si vous ne me suivez pas, vous vous retrouverez devant, il n'y a rien. Alléluia. Il faut se soumettre à la conduite de Dieu. Quand Dieu te conduit dans une direction, suis la conduite de Dieu. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je disais, l'une des manières la plus efficaces de faire perdre au diable le contrôle de ta vie, c'est de se soumettre à l'autorité, à la volonté, à la parole, à la conduite de Dieu. Ce qui revient à dire que l'ennemi cherche tout le temps, ce que je venais de dire, à contrôler ta vie, en essayant de te soustraire sous l'autorité de Dieu. L'une des stratégies utilisées par le diable pour avoir le contrôle de ta vie, il cherche à te soustraire sous le contrôle, sous la direction de Dieu, sous la volonté de Dieu. Comment? Mais en te poussant à la désobéissance, par le mensonge, en te poussant à croire que c'est moi-même qui a le contrôle de ma vie et je peux en faire ce que je veux. Ça, c'est le mensonge du diable. Lorsque tu arrives à écouter l'ennemi et que tu fais ce que l'ennemi te dit, directement tu es sorti sous le contrôle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, c'est ce qui est arrivé. Du moment où ils ont écouté l'ennemi et ils ont fait ce que l'ennemi leur avait dit, directement, ils ont senti même comme s'il y avait une couverture qui s'était ôtée de leur vie. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de te communiquer la clé qui te permettrait de te maintenir dans la liberté, dans ta délivrance que le Seigneur t'a accordée. Et lorsque tu obéiras, lorsque tu seras toujours sous l'autorité de Dieu, tu seras comme couvert par une protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'ai dit ici, notez bien. Tout ce qui n'est pas soumis à l'autorité de Dieu finit par être sous le contrôle du diable. Ça c'est 1. 2. Se placer sous l'autorité de Dieu garantit la protection et garantit sa puissance. C'est-à-dire son intervention. Psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures à l'abri, tu es sûr que tu es sous son ombre. Et quand on dit tout puissant, ça veut dire sa puissance sera disponible pour toi. Et sa protection sera pour toi. Quand vous continuez dans ce passage, on dira, tu ne craindras même pas les flèches, même les tempêtes, même la peste. Et on dit, 1000 tomberont à toi, 10 000, tu ne seras même pas atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es sous l'ombre du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, celui qui se soumet, c'est un peu comme lorsqu'il pleut. Tu dois chercher un abri. Un abri qui te protège non seulement de la pluie, mais du vent. On appelle ça un refuge. Donc Dieu doit être pour toi un refuge. Mais comment Dieu sera pour toi un refuge? Lorsque tu te soumets à sa volonté, à sa parole, à sa direction, à son autorité. Le diable te poussera à désobéir. Pour te faire sortir de la couverture de Dieu, il va te pousser à devenir rebelle. Il va te pousser à te croire comme étant une autorité qui s'oppose à Dieu. Oh, l'esprit de s'opposer à Dieu puisse te quitter au nom de Jésus. Sois un enfant docile. L'esprit qui te pousse à contredire Dieu, même dans l'église. Ne prends pas plaisir à contredire Dieu. C'est le diable qui te pousse à sortir sous sa protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque vous sortez, ou
Lorsque le diable réussit à te soustraire de l'autorité de Dieu, tu deviens exposé et tu deviens vulnérable. Ne lui laisse pas te faire sortir sous l'autorité de Dieu par ses mensonges. Refuse les mensonges du diable. Au nom de... Refuse, rejette ces mensonges. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu travailles avec Dieu, et que tu connais que je suis dans la volonté de Dieu, et qu'à côté, il y a une voix qui s'élève et qui contredit ce que toi tu sais comme étant la volonté de Dieu, dis-toi que ça c'est l'ennemi qui veut me faire sortir de la couverture de Dieu. Il y avait un prophète, un jeune prophète, à qui Dieu a dit, quand tu vas aller, tu finis ta mission, ne retourne pas sur ce chemin. Un vieux prophète qui a entendu ce que le jeune prophète avait fait, il était nourri, je ne sais pas, de la haine, de la jalousie. Il est allé parler aux jeunes, aux prophètes jeunes. Écoute ce que le Seigneur a dit. De la même manière qu'il t'avait parlé, il m'a aussi parlé. Mais le même Dieu qui t'a dit de ne pas retourner, s'il ne voulait plus que tu ne retournes pas, lui-même il serait venu te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne changerait pas la méthode. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et était. Et le jeune a écouté le vieux prophète. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Il était dévoré par les lions. Voyez-vous, la couverture de Dieu s'était ôtée de lui. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on doit aussi assurer de la protection de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais finir. Nous allons faire l'effort de terminer toujours à 11h30. Si nous dépassons, ce sera 11h45. Notez aussi bien, tout domaine de ta vie qui n'est pas soumis à l'autorité de Dieu, ce domaine-là est sous le contrôle du diable. En fait, dans l'enseignement, nous ne prenons qu'un point pour vous le donner. Mais pour que le diable contrôle ta vie, il peut utiliser d'autres méthodes. Mais l'une des méthodes est qu'il cherche d'abord à te soustraire de l'autorité de Dieu. Alors, si dans ta vie, il y a un tel domaine, un domaine ou un autre, qui n'est pas soumis à l'autorité de Dieu. J'ai donné quelques exemples. Si tes habitudes ne sont pas soumises à l'autorité de Dieu, soumises. Si ta vie spirituelle n'est pas soumise à l'autorité de Dieu, si tes émotions ne sont pas soumises à l'autorité de Dieu, ton travail, tes finances, tes relations ne sont pas soumises, c'est-à-dire ne s'alignent pas sur ce que Dieu a dit. Permettez-moi de relever un petit point par rapport au travail. Dans Proverbe chapitre 3, ça me vient maintenant, versets 5 à 6, permettez-moi de le lire. La Bible dit ici. Dans Proverbe chapitre 3, verset 5. Bon, c'est le verset 9 qui me concerne, hein? Mais j'accepte de lire du verset 5 au verset 9. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est un des passages remarquables de la Bible. Fais de ce passage ton passage biblique. Alléluia. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Nous avons prié pour les rafraîchissements les jeudis. Que Dieu bénisse son serviteur. Voilà quelques éléments que Dieu nous donne qui permettront le rafraîchissement même de notre corps. Parce qu'il dit, le rafraîchissement de tes os. Il dit, ne te crois pas sage à tes propres yeux. Crains Dieu. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Il aplanira ton chemin. Écoutez le verset 8 et le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Et avec les prémices de tout ton revenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Honore Dieu avec tous tes biens.
Nous avons parlé de les domaines dans notre vie. Lorsque ce n'est pas soumis à la volonté de Dieu, ça peut être contrôlé par le diable. Je parle ici dans les domaines particuliers de matériel, biens, finances. Dieu dit, honore Dieu avec tous tes biens et les prémices de ton revenu. Je ne veux pas trop parler en profondeur. C'est-à-dire, dans le domaine matériel, il faut assurer que j'honore Dieu avec ce que j'ai. Dans le bon monde, il faut assurer que j'honore Dieu avec mes finances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu le fais, donc tu t'es soumis à la volonté de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu. Et qui contrôle tes finances? Qui peut avoir le contrôle sur ton argent? Qui peut avoir contrôle sur tes biens? Et tu te retrouveras sans protection. C'est pourquoi Dieu disait ceci aux enfants d'Israël dans Malachie 3:10. Aloubi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Apportez dans ma maison toutes les dîmes et toutes les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne menacerai pas celui qui derrière. Dieu assure la protection. Dieu assure, garantit la protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque vous ne soumettez pas ce domaine à Dieu, un autre domaine du travail, je ne sais pas, des études, des relations, si vous ne le soumettez pas, vous rendez ce domaine-là vulnérable. Vous l'exposez au diable. Ainsi, vous donnez au diable l'accès dans ce domaine. Et quand le diable vient, il ne vient pas pour jouer. Il vient pour contrôler. Si c'est à sa faveur, mais si ce n'est pas à sa faveur, à son avantage, il les détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que tous les domaines de ta vie soient soumis à la volonté. Au nom de... J'ai fini. Donc vous comprenez que je pars vite. Je vais dire quelques points seulement, parce que c'est un grand enseignement, mais j'ai pris quelques points. Alors, comment arriver à se soumettre ou à soumettre tous les domaines de sa vie à Dieu? On en est sous qu'à point. On n'a pas dit comment soumettre sa vie ou tous les domaines de sa vie. Alors, la première des choses, quelques conseils que je donne, je vais en prendre 4. Premièrement, identifier le domaine où vous sentez, où vous êtes convaincu que le diable contrôle, en vous faisant faire ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vous l'identifiez. Quel est le domaine dans lequel où je sens comme si Dieu ne se retrouve pas, je ne suis pas soumis à la volonté de Dieu? Identifiez. Que le Saint-Esprit t'aide à identifier ces domaines-là. Même si peut-être ta santé. Vous savez que l'exercice corporel, c'est aussi la volonté de Dieu. Amen. Amen. Prendre soin de soi fait partie de la volonté de Dieu. Si tu ne prends pas soin de toi, donc tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le diable peut contrôler ta santé. Et si tu fais de ton corps n'importe quoi, tu soumets maintenant ton corps au contrôle de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il peut en faire ce qu'il veut. Alors, si tu réalises que dans tel domaine de ma vie, que le Saint-Esprit t'aide à répertorier les domaines de ta vie et à identifier, d'abord repérer ma domaine de vie. J'ai un travail, j'ai des relations, j'ai des responsabilités, je sers le Seigneur, j'ai des responsabilités à l'église, j'ai des responsabilités dans la famille. Maintenant, tu as un moment sur le domaine, domaine yo, domaine yo, le kuta diable kanyanga makasi. Domaine na sala na makamkande na lingi. Parce que j'ai dit, tout ce qui n'est pas soumis à l'autorité de Dieu finit par être contrôlé par le diable. Ne contrôle pas d'abord, mais il te pousse à se soustraire. Pour organiser que moi-même j'ai le contrôle de ma vie. Moi-même je contrôle mes affaires. Moi-même je contrôle mes études. Moi-même je contrôle mon argent. J'ai l'intelligence. Je suis capable d'acquérir le bien. Je suis capable de travailler, d'avoir de l'argent. Bien que tu te dis ça, votre lobby ne te confie pas ta sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Crains l'Éternel. Dieu a dit à Israël, tant
Tango banovana na bandako komiloba te ke za makasi na ngai. Kanisa nzambe apesi makasi. Pour makasi wana c'est Dieu qui te l'a donné. Alors soumets-toi à Dieu. C'est ça les ruses du diable, les mensonges du diable. Il commence par te mentir. Oh, tu n'as pas besoin de Dieu. Et dans ce domaine-là, c'est pourquoi tu vas voir que les enfants de Dieu ont deux vies. Sa vie privée, ça ne concerne pas Dieu. Mais c'est seulement quand tu viens à l'église. Ne pense pas que ta vie s'arrête ici à l'église. Non, ta relation avec Dieu s'arrête ici à l'église. Non. Dans tous les domaines de ta vie, même quand tu sors d'ici. Amen. Dans ton travail, dans tes études, dans tes relations, dans ce que tu dis, dans ton comportement. Je crois l'avoir dit, hein. Dans le baki habitude, hein. Dans tes habitudes. Dans tes pensées. Comment tu te comportes? Si tu te soustrais à la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dis? À l'autorité de Dieu, tu deviens toi-même ta propre autorité. Je voulais dire ton propre autorité. Ta propre autorité, comme toi tu es faible, le diable va te manipuler et il finira par le contrôler. Alléluia. Amen. Donc tu seras qu'une marionnette. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc identifie deux. Nous avons vu. Se repentir. Si tu identifies qu'un tel domaine n'est pas soumis à la volonté de Dieu, Seigneur, je me répands. De ne t'avoir pas laissé le contrôle de ma vie. De ne t'avoir pas soumis mes études, de ne t'avoir pas soumis ma santé, de ne t'avoir pas soumis mes pensées, de ne t'avoir pas soumis mon travail, de ne t'avoir pas soumis mon comportement, mon caractère. Je me comporte comme je veux. Je fais ce que je veux. Je ne t'avoir pas soumis ma volonté. Je me répands. Donc la repentance, c'est la confession et la demande du pardon. Tu confesses cela et tu implores la miséricorde de Dieu. Donc, et notez bien, dans ce deuxième point, chaque fois que vous confessez un péché à Dieu, vous brisez le contrôle du diable sur ce domaine-là. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, bien. Chaque fois que vous confessez le Komokamabe au Salaki contre Nzam, cette confession-là constitue une épée qui brise le contrôle du diable. Il y a un moment où tout péché non confessé te place toujours sous l'autorité du diable. Chaque fois que tu confesses un péché, tu confesses une iniquité, tu confesses une désobéissance, tu confesses une transgression, tu confesses une iniquité, dans le monde spirituel, c'est comme si tu étais en train de briser le pouvoir du diable sur ta vie. Oh, que tout ce que tu avais confessé dans ta vie, brise le pouvoir du diable sur ta vie. Il y a aussi qu'on identifie le domaine où on a confesse. Répands-toi dans ce domaine et demande pardon. Le pardon te fait récupérer maintenant l'autorité sur ce domaine-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est d'abord pour ton propre bien lorsque tu demandes pardon. Lorsque tu reconnais. Parce que le vrai pardon commence d'abord par reconnaître. Rien n'a le baron toujours l'église. Donc tu ne reconnais pas. Et pas exemple que le baraté, comme on a l'habitude de faire. Non. Il faut qu'on le mette. Je reconnais avoir mal fait. Je reconnais ma responsabilité. Alors pardonne-moi. Et lorsque tu reconnais, tu brises directement le pouvoir du diable qui te retenait sous son contrôle. Il perd maintenant ton contrôle. Et le diable est très en colère lorsque tu fais ça. C'est pourquoi le diable empêche aux gens de confesser leurs péchés. Oh, est-ce que tout le monde a dit? L'une des choses difficiles qu'un chrétien fait, c'est de confesser ses péchés. Quand tu viens à l'église, si tu sens que dans ton cœur, il y a un point de ta vie qui ne plaît pas à Dieu, commence d'abord à pleurer sur ce point-là. L'église, tu commences à mini adoration, adoration, musique, mais combien pleurent pour leur péché dans l'église? Combien? Si tu
tu réalises dans ta vie que j'ai un domaine dans lequel ça ne plaît pas à Dieu, je continue de me battre, mais Seigneur, pardonne-moi, je reconnais que je suis faible. Quand tu dis ça, j'ai dit, tu brises le pouvoir. C'est le pouvoir qui te maintenait dans ce péché-là ou brisé. Et quand tu demandes pardon, tu récupères maintenant la force dans ce domaine-là. Oh, que Dieu te donne la force de résister. Et avant de se soumettre à Dieu, produit la résistance au diable. Que Dieu te bénisse. Et la troisième chose, rejeter toute forme de mensonge du diable par la prière. Donc, pour identifier, pour se repentir, pour rejeter dans le domaine où on a le couteau sur le diable, le couteau sur le bateau, le couteau sur le makanisinayo. Je rejette tous les mensonges qui viennent des hommes, des diables, du monde, de la chair. Parce que tout ce qui vient du monde, de l'homme et de la chair n'est que mensonge. La Bible dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour mort. Et Jésus avait dit que le diable était menteur. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Rejeter toute forme de mensonge du diable et ses ruses qui nous poussent à la rébellion, à la désobéissance, à mentir, au vol. Et nous poussent sur les mensonges. Oh, bah, monoté. Osayo moko. C'est possible, mais allons m'abêter. Vous savez, nous m'abêter. Hein? Oui. Ma question est là, surtout si vous avez moko sikoyo, en présence de l'eau, vous avez yoti. Vous avez la possibilité, vous avez pas au monde, vous avez pas au fond de la zaha. Ma question est là, namutu. Vous avez sata bandi. Bon, vous avez un peu de sambo, bon, on a vous avez zoba. Après, vous devez soumettre, proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ sur ce domaine-là. 1. Identifier. 2. Se repentir. 3. Rejeter les mensonges. 4. Soumettre. Qu'est-ce que je dis? Proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ sur ce domaine-là. Je proclame que Jésus est Seigneur dans mes études. Je proclame que Jésus est Seigneur dans mes relations. Je proclame que Jésus est Seigneur dans ma santé. Je proclame que Jésus est Seigneur dans mes finances. Je proclame que Jésus est Seigneur dans tout ce que je possède, dans tous mes biens, dans tout ce que j'ai et dans tout ce que je fais. Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Incline ta tête dans la prière. Incline ta tête dans la prière. Je voudrais d'abord que tu pries. Faire une prière d'autorité, tu vas briser tout contrôle que le diable a sur ta vie, dans un domaine de ta vie, dans ta santé, ton travail, ta vie spirituelle. Tu vas juste te dire, je brise tout contrôle ce matin par ce message que je viens d'écouter. Je brise maintenant tout contrôle qu'avait le diable dans ma vie, sur un domaine de ma vie, sur ma santé. Tu peux le citer. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? En frappant le main, ce serait mieux. Le il y a contrôle sur le Satan. Tout contrôle, toute forme de contrôle que le diable avait sur ma vie. Toute forme de contrôle que le diable avait sur ma vie. Toute forme de contrôle que le diable avait. Je le brise au nom puissant de Jésus. Je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Prie pour tes finances, prie pour ta santé, prie pour ta famille. Si le diable avait un contrôle sur ta famille, si le diable avait un contrôle sur tes relations, si le diable avait un contrôle sur tes rapports avec tes frères et sœurs, si le diable avait un contrôle qu'il manipulait, parce que quand lui prend le contrôle, c'est pour manipuler, c'est pour faire en sorte que vous éloignez davantage de Dieu. Alors brise cela, brise son pouvoir. Je brise le pouvoir du diable. Je brise le pouvoir du diable sur mes études, sur mon intelligence, sur mes pensées, sur ma santé, sur mes affaires, sur mes activités, sur mon travail, sur mon avenir. Je le brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et deuxième sujet, je voudrais que tu puisses maintenant, toujours avec autorité, tu vas dire, je rejette et je refuse
toutes sortes de mensonges du diable, que le diable m'a toujours communiqué et qui m'a toujours, qui s'est parfois érigé en forteresse en moi. Je dis bien, je répète, tu dis je rejette, je refuse toutes sortes de mensonges que le diable m'a toujours communiqué et qui s'est érigé en mon esprit comme une forteresse. Prions tous dans le nom de Jésus-Christ. Refuse. Je rejette et je refuse. Je rejette et je refuse toutes sortes de mensonges que le diable m'a toujours communiqué dans tel ou tel domaine. Refuse cela. Oh, mbongo na ngai, nakopesa bato te, mbongo na ngai, nakopesa nzambe te, nakosalela nzambe te, po bapasteur bazombinda. Ça, ce sont les mensonges du diable, les doctrines démoniaques. Oh, ngai, boye, voilà, tout ça, les mensonges du diable. Est-ce que tu peux les rejeter? Rejette-le maintenant. Rejette les mensonges du diable. Rejette les mensonges du diable. Qui se sont érigés en forteresse et qui te poussent à se révéler à Dieu. Qui te poussent à être désobéissant. Qui te poussent à ne pas reconnaître qui tu es. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... J'aimerais que tu proclames la Seigneurie de Jésus-Christ sur ta vie. Est-ce que tu peux commencer à le proclamer maintenant? Proclame que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le roi de ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de mon ministère. Il est le roi de notre église. Il est le Seigneur de notre nation. Je le proclame dans mes habitudes. Je le proclame dans mon travail. Je le proclame dans mon ministère. Je le proclame dans mes objectifs. Je le proclame dans mes projets. Je le proclame dans mon avenir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu proclames la Seigneurie de Jésus-Christ sur ta famille, sur ton conjoint, ta conjointe, sur tes enfants, tes parents. Tu vas proclamer que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Et ce sera sous son autorité que je soumets ma famille. Ton bon délire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier cela? Soumets ta famille sous l'autorité. Et il est glorieux. Alléluia. Il est le roi. Devant qui tout va se soumettre. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout doit lui être soumis. Ainsi, je soumets ma famille à l'autorité de Jésus. Je soumets ma famille à la volonté de Jésus. Je soumets ma famille, mes frères, mes soeurs, mon épouse, mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes cousines, mes cousins. Je les soumets tous sous l'autorité du roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne un esprit de repentance. La repentance n'est pas seulement un acte ponctuel, mais la repentance doit être une attitude qu'un enfant de Dieu va développer. Tu ne peux pas te coucher, te lever, partir, travailler, tout en étant en mésentente avec Dieu, tout en sachant que dans tel ou tel domaine, tu n'es pas soumise à Dieu, que tu n'as pas été dans la volonté de Dieu, que tu n'as pas fait ce que Dieu a voulu et tu n'as pas accepté ce que Dieu voulait de toi. Alors que le Saint-Esprit te donne maintenant un esprit de repentance et de soumission. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?